Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette séquence, je vais procéder un petit peu différemment pour changer. Je vais prendre le tarot de Marseille pour voir quelles sont les énergies favorables qui viennent vers vous. Ensuite, je prendrai le tarot de Giro Marchetti pour essayer de voir au contraire quelles seront les difficultés, les obstacles ou les épreuves à surmonter. Ensuite, je vais prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour voir qu'est-ce qui vient vers vous. Et enfin, des petits messages avec l'oracle des anges, des déesses et des dieux. Alors, on va déjà commencer par les énergies favorables. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont les énergies? Eh ben voilà, l'as de bâton. Alors, on est dans une énergie, vous êtes dans une énergie où on vous parle d'avancer. Vous avez le pouvoir d'entrer en action, de débuter des projets et cette carte elle vous dit que c'est le moment idéal pour vous lancer. Alors, avec le tarot de Chiron Marchetti, l'héritage du tarot vivant, pardon. Alors, dans les énergies à surmonter les blocages, on a le roi de coupe. De parvenir à gérer ses émotions, à se contenir, à se maîtriser, à ne pas s'emballer de trop. Les couples, ça parle toujours beaucoup d'émotionnel, donc il est possible pour certaines d'entre vous, bien que justement vous vous trouviez face à des situations où vous allez vraiment euh, vous sentir titillé au niveau émotionnel, bousculé, chamboulé. Ça peut être aussi bien dans, on va dire, du positif que dans du négatif, mais toujours est-il que ça va vous perturber beaucoup au niveau émotionnel, que ça va être vraiment des difficultés pour maîtriser ce côté-là. Alors, ensuite, je viens vers vous. Peut-être que ceux qui regardent cette vidéo aussi sont un message. Aussi, avec le roi de coupe, on me dit que pour certains ou certaines d'entre vous, il y aura un sentiment que la coupe est pleine. Vraiment, vraiment à la limite de déborder un surplus, un surcroît d'émotionnel, quoi. Vraiment une hyper sensibilité, en fait. Alors, on va faire déjà la coupe. Ça va nous donner d'autres indications pour vous. Alors, la 37. Alors, avec cette carte, eh bien, du temps, on vous parle de patience, de prendre le temps. On vous rappelle que le temps est nécessaire pour que tout soit mis en place et qu'il va falloir encore patienter un peu. Pour d'autres personnes, avec cette carte, on vous dit au contraire que le temps est venu de passer justement eh bien, à l'action et de vous lancer dans le projet. On va voir de l'autre côté de la coupe. Voilà. Alors, on a la 17 cigogne. Les cigognes, ça annonce toujours du mouvement, du changement, un départ d'un nouveau projet. Pour certains ou certaines d'entre vous, il peut s'agir tout à fait aussi d'un déménagement ou d'un voyage. Ici, pour moi, dans la coupe, eh bien, ça vous parle vraiment, ça vous donne le message qui vous dit qu'il est temps. Il est temps pour vous maintenant de vous lancer dans les projets que vous avez, et de démarrer au moins les actions, les recherches qui sont nécessaires pour que votre projet puisse voir le jour. Alors, message, c'est retourner et répéter. Alors, on a la 39, l'idée. Alors, cette carte, elle peut parler de deux choses selon votre situation. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une notion de hasard. Pour d'autres, il peut s'agir d'un choix à faire aussi.
Semblerait-il qu'avec cette carte, on vous dit que tout ne peut pas vous être dévoilé, qu'il y a certaines choses qui vont encore se jouer. Pour d'autres, on parle simplement du fait que si vous êtes dans l'attente d'une réponse particulière pour un domaine précis de votre vie, eh bien, c'est en train de se jouer encore à l'heure actuelle, ce n'est pas encore abouti. On va voir avec les autres cartes quels sont les messages. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombés. Alors, on a de nouveau la 37, le temps qui ressort. La 12, les chouettes. La 29, la carte de la consultante, de la femme. La 26, le livre. La 34, les poissons. Alors, avant de continuer pour voir ce que les messages à vous délivrer, on va refaire un petit point là. Donc, énergie générale qui sont favorables pour vous, c'est donc le temps de vous mettre en action, de lancer, de débuter quelque chose. On vous demande d'être attentive au côté émotionnel pour pouvoir parvenir à gérer vos émotions sans vous emballer, sans vous laisser déborder. Aussi dans les messages donc avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, on vous dit qu'il y a des choses qui sont encore en train de se jouer pour vous, quel que soit le domaine de votre vie, votre situation. Le temps fait son œuvre. Les choses vont se faire. Il va y avoir une communication. On parle avec les chouettes normalement d'une communication, d'un échange. Ici, pour moi, les chouettes, ça représente plutôt votre capacité intuitive de communication avec vos guides, vos anges, avec l'univers. Et c'est une carte qui vous invite justement à ouvrir votre cœur, à écouter votre cœur, votre intuition, et à la suivre pour trouver les réponses que vous avez besoin pour mettre en œuvre votre projet. Avec la 29, la carte de la femme, euh, c'est une carte qui parle effectivement d'une consultante, si vous êtes une femme, donc il s'agit de vous. Si vous êtes un homme, il s'agit de la femme que vous aimez ou à laquelle vous pensez. En tout cas, d'une femme qui a quand même un certain, entre guillemets, pouvoir euh, dans votre vie et qui va permettre justement de vous apporter des choses et notamment avec le livre, on parle de pouvoir tourner une page, de pouvoir apprendre aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Il est possible que vous soyez amené à vous perfectionner dans un domaine ou simplement à entamer une formation et cela sera euh, ça y est, je perds mes mots. Cela sera possible notamment avec soit l'aide d'une femme, soit tout simplement avec votre côté, votre polarité féminine, intuitive, qui va vous guider, et qui va vous conseiller pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Avec la carte des 34 des poissons, on vous parle de suivre votre intuition, de vous laisser porter, aussi de lâcher prise en fait pour pouvoir justement suivre le courant vers lequel la vie souhaite vous amener. On va voir qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous dans cette guidance. Je n'arrive plus à parler. Votre message pour les personnes qui regardent cette guidance. Après, il y a une autre forme de lecture que je ferai après, je vais faire au fur et à mesure, parce qu'il y a des messages qui sont différents, des personnes qui sont différentes qui vont regarder cette guidance. On a déjà terminé sur cette lecture-là. Alors, on a la 19, la tour. La tour, c'est une carte, vous le savez peut-être déjà, qui vous invite à prendre de la hauteur pour pouvoir essayer de voir les choses sous un autre angle. D'accord, encore deux cartes, ce sera pas. On va clôturer.
Alors, on a la 44, la loupe. Avec cette carte, eh bien, on vous parle de faire des recherches, de vous renseigner. On vous parle aussi pour certaines d'entre vous, eh bien, de devoir regarder de plus près les choses, plus en détail, avant de vous décider, de vous engager dans quelque chose. Alors, il y en a trop. On va rebattre. Dernière carte, s'il vous plaît. Ben voilà, magnifique en plus. 9, le bouquet. Une surprise, un cadeau de l'univers, un coup de pouce ou simplement un cadeau, une proposition aussi pour certaines d'entre vous que vous allez recevoir et qui va vous mettre en joie. Alors, on va reprendre depuis le début. Pour tout le monde, quoi qu'il en soit, les énergies générales qui viennent vers vous, c'est d'entrer dans une phase d'action, de mettre en place des choses pour pouvoir soit poursuivre, soit débuter votre projet, de continuer dans cette voie. La prudence est donc de mise pour le côté émotionnel, afin de maîtriser vos émotions, de rester calme, de ne pas vous laisser submerger, envahir. Alors, donc je reprends par rapport à la guidance de tout à l'heure que je disais. Donc pour certaines d'entre vous, on vous dit donc que tout n'est pas encore joué pour vous. Il faut encore patienter un petit peu pour pouvoir continuer à avancer. Aussi, on vous invite à écouter vos intuitions pour trouver les réponses qui vous manquent. Vous pouvez aussi demander l'aide de vos anges, de vos guides, sur une situation sur laquelle vous avez un doute, peut-être, sur laquelle vous avez un doute. Vous pouvez leur demander de vous aider, de vous montrer des signes pour qu'ils puissent vous aider à vous diriger, justement. Il est possible pour certaines d'entre vous donc, qu'une femme vous permette d'accéder alors soit à une mutation professionnelle, à, pardon, à une formation, à de la connaissance. Euh, Ça peut aussi être donc votre polarité féminine, votre côté de polarité féminine qui va vous permettre justement de trouver ce vers quoi vous souhaitez aller. On vous invite aussi donc à vraiment vous laisser porter, suivre votre intuition, parce que eh bien vous êtes sur la bonne voie. On vous invite aussi à prendre un petit peu de hauteur, parce qu'en prenant de la hauteur, quand on est dans une situation où c'est un petit peu flou, où on a du mal à se décider à aller vers quoi on veut aller, en prenant de la hauteur, euh, on a la possibilité du coup de voir les choses sous un autre angle, en se détachant à la fois du mental et de l'émotionnel, en laissant tout ça de côté. Euh, pour ceux qui ont du mal ou celles qui ont du mal, ce que je peux vous conseiller de faire, eh bien, c'est d'imaginer que vous avez un ami qui vient vous voir et qui va vous demander de vous conseiller sur la situation qui vous pose problème. Quels seraient les conseils que vous lui donneriez? Parce que souvent, on a plus de facilité à donner des conseils aux autres, mais on a beaucoup plus de mal à trouver les solutions parce qu'on est trop impliqué dans une situation. Donc, essayez de projeter ça de manière différente et ça peut vous aider justement à prendre cette hauteur qui est nécessaire pour avoir un nouveau panorama, un nouveau point de vue sur la situation. On vous invite donc aussi à faire des recherches, à vous renseigner. Pour certaines d'entre vous, si vous avez des actes à signer, on vous invite à regarder bien les choses de près, être certaine de savoir vers quoi vous vous engagez. Ici donc, on vous annonce une surprise. Ça peut être aussi un coup de pouce de l'univers. Toujours est-il que ça va vous apporter vraiment beaucoup de joie,
sur le moment, ça va vous donner beaucoup de joie. Alors, les autres messages pour d'autres personnes dans cette guidance, eh bien, c'est au contraire que pour certains d'entre vous, il y a une décision qui est à prendre et qui est relative à une femme. Peut-être que il peut s'agir d'une situation sentimentale, amoureuse. Euh, Vous avez peut-être le sentiment que ça ne va pas fonctionner. Si vous êtes un homme, par exemple, ou une femme, hein, peu importe, et que vous souhaitiez déclarer votre amour à une personne, vous avez peut-être le sentiment déjà, avant même d'avoir euh, fait le premier pas, de vous exprimer, que ouais, c'est perdu d'avance. On vous dit ici, avec ces cartes, que rien n'est jamais joué d'avance. Prenez de la hauteur pour justement trouver la bonne solution. Pardon, je fais attention à la caméra. Donc voilà, le message pour certaines d'entre vous, si vous songiez à vous rapprocher d'une personne que vous aimeriez, avec laquelle vous aimeriez avoir une relation sentimentale, eh bien, non, tout n'est pas joué encore. Vous pouvez vraiment encore, vous avez votre mot à dire, vous pouvez faire des choses et vous trouverez la solution justement en prenant un petit peu de recul et en prenant ce temps nécessaire à réfléchir. D'autres, on nous dit que le temps est venu, ça y est, de vous lancer, de faire des recherches, des études, pour peut-être pour certains d'entre vous, visiblement, à changer de voie professionnelle, à faire une reconversion. Ok. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est vraiment nécessaire pour vous de prendre le temps qu'il faut pour vous reconnecter à votre part divine, à votre intérieur, à vos sentiments, à vos émotions, mais aussi euh, à, à vos guides pour pouvoir trouver des solutions. Vous verrez que tout va s'éclairer. Il suffit que vous leur demandiez tout simplement euh, de l'aide dans la situation que vous traversez et de leur demander aussi, surtout, de vous guider de manière claire pour que vous puissiez bien comprendre les messages. Ça peut être du coup par le biais des heures miroirs. Vous allez vous rendre compte que vous allez voir par exemple 11h11, ça a une signification. Ça peut être aussi des répétitions numériques, par exemple 117. Ça peut être des messages audio que vous allez entendre à la radio. Il y a des phrases, des mots qui vont faire écho en vous, qui vont vous parler. Et ce sont tout ça, ce sont des petits signes que l'univers vous envoie pour répondre à vos questions. Donc soyez bien attentifs, attentives à ces messages si vous demandez l'aide de l'univers. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous avec le rêve des anges, des déesses et des dieux. Regardez. Alors, l'ange du plaisir. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. C'est quelque chose qui est vraiment important. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans votre vie quotidienne, savourez chaque chose, chaque instant que vous vivez, chaque chose que vous faites dans votre vie. C'est prendre du plaisir à ce que l'on fait, c'est vraiment se reconnecter à sa part divine, à accueillir ce que l'univers vous offre en fait. C'est pour ça que c'est important de ne pas rester dans des situations où vous vous sentez mal. Le dieu des enfers. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité.
eh bien, avec cette carte, le message, eh bien, c'est que certaines d'entre vous, vous allez passer un cap. Vous allez vous détacher d'une situation, d'une relation toxique. Peut-être, pour certains d'entre vous aussi, vous allez parvenir à vous détacher, à vous libérer d'une dépendance. Il peut s'agir aussi bien d'une dépendance affective qu'une dépendance comme à l'alcool, le tabac, les drogues de toutes sortes. Vous êtes sur le bon chemin, en tout cas, si c'est quelque chose que vous souhaitez faire et que vous avez du mal à faire, vous pouvez le faire. Vous allez pouvoir en tout cas entamer ce processus finalement de libération et de guérison. On va voir quels sont les autres messages pour vous. Regardez celle qui va. Alors, l'ange de l'union. Une association est bénie et vouée à un grand succès. Alors, prenez bien les messages qui résonnent en vous en fonction de votre situation, évidemment. Avec cette carte, on vous dit que vous allez pouvoir vous associer avec quelqu'un. Cela peut être dans un domaine professionnel, dans le domaine financier. Si par exemple vous envisagez de monter une entreprise en binôme, deux ou peut-être même plusieurs personnes, on vous dit que votre association, elle est protégée, elle est bénie. Cela peut aussi concerner les relations amoureuses. Donc, si vous avez l'intention de vous engager avec quelqu'un que vous aimez, à l'identique, eh bien, cette relation, elle est protégée. Alors, la déesse de la justice. Ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Cette carte, elle vous rappelle simplement que parfois on a le sentiment d'injustice par rapport à quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Cette carte, elle vous dit que même si vous avez ce sentiment d'avoir été oublié, d'avoir été entre guillemets puni par l'univers, eh bien, cette carte vous répond et vous dit non, on ne t'a pas puni. Ce qui s'est passé, c'est produit parce que ce que l'on te réserve, c'est quelque chose de mieux. C'est le message qui est délivré dans cette carte. Souvent, quand on vit une période difficile, où on est fortement déçu, où on attendait quelque chose de vraiment de tout son cœur, eh bien, on vit vraiment ce sentiment d'injustice. Donc là, vraiment, on vous dit que ce n'est pas le cas. Donc, même si c'est pas toujours facile, de se dire que c'est pour votre bien, en tout cas, ça l'est. Pour que vous alliez vers quelque chose de mieux pour vous quand ça se produit. Pour les messages pour vous qui avez cette guidance. Hop là, il va trop. Hop. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez tant, ou tout du moins, un temps qui ne soit pas trop pour vous. Ça dépend. Il y a des gens qui aiment la pluie, il y a des gens qui aiment la neige, il y a des gens qui aiment le soleil, la chaleur. J'espère que ça va bien pour vous. Pensez à prendre le temps de vous détendre, à prendre chaque jour au moins 5 minutes, rien que pour vous. Pour pouvoir lâcher prise dans votre journée et retrouver un peu de sérénité et de paix intérieure. Alors, quels sont les messages pour une personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? Hop là. Alors, l'ange de la relaxation. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez.
et vous obtiendrez ce que vous voulez. Avec cette carte, le message qui vous est délivré, c'est de vous indiquer de ne pas vous concentrer sur le résultat, mais uniquement sur ce que vous voulez. Peu importe la manière dont les choses vont arriver vers vous, l'univers il trouvera toujours un moyen pour vous offrir ce que vous demandez, mais peut-être pas de la manière dont vous l'attendez, tout simplement. C'est le message de cette carte. Alors, la déesse du pouvoir sacré. Vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Alors, ce message s'adresse en particulier peut-être à des personnes qui ont tendance à se sous-estimer. L'univers va faire en sorte que vous puissiez être amené à participer à une décision, à une action, à quelque chose pour vous prouver, vous montrer que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous êtes capable et que vous avez des richesses intérieures et des connaissances intérieures nécessaires. Aussi, pour d'autres personnes, le message qui est délivré dans cette carte, c'est qu'il est temps de passer à l'action, que vous êtes le créateur, la créatrice de votre propre vie, et que vous êtes la seule personne qui est capable de créer ou non ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, on va voir quels sont les autres messages pour vous. Regardez cette guidance. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les personnes qui regardent cette guidance? Pas. Il y en a d'autres. Ça va venir. Alors, la déesse de la force. Levez-vous pour ce à quoi vous croyez. Très beau message ici. Les cartes, elles sont vraiment magnifiques. Le message, il est assez clair. On vous dit que si vous avez envie de changement dans votre vie, si vous avez des souhaits qui vous tiennent à cœur, eh bien, il faut vous battre, il faut y croire, il faut mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour pouvoir vraiment donner cette impulsion de création, de nouveauté, de renouveau dans votre vie. Et ici, le message qui est délivré pour vous dans cette carte. Avec cette carte plutôt d'ailleurs. Hop, et ben voilà, elle a sauté. L'ange des souhaits. Demandez l'aide et les conseils de l'univers et des anges. On revient ici avec cette carte au même message qui était tout à l'heure. Demander conseil à l'univers, c'était la carte des chouettes. Voilà. Il y avait cette carte tout à l'heure dans votre guidance. C'est le message est vraiment quasi identique. Se connecter à ses intuitions profondes, demander l'aide de ses guides. C'est vraiment un conseil qui est insistant, donc vraiment n'hésitez pas à le faire. Il n'y a pas besoin de formuler de manière ultra précise. Faites-le avec votre cœur. Peu importe la manière dont ça va être dit. L'essentiel, c'est que vous fassiez votre demande vraiment avec tout votre cœur. Pensez aussi toujours à être dans la gratitude pour ce que l'univers vous a déjà donné et pour ce qu'il vous offre chaque jour qui passe. Alors, un dernier message pour les personnes qui regardent cette guidance. Et ben voilà. L'ange des familles.
les anges qui vous entourent, vous et votre famille, au moment présent. Ici, cette carte, elle vous dit que vous et votre famille, vous êtes protégés, que les anges sont près de vous, qui veillent sur vous pour vous guider. Alors, ça peut être les anges, les guides, l'univers, qu'importe, ça dépend de vos croyances, de vos convictions, qu'elles soient religieuses ou spirituelles, peu importe. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'on veille sur vous. Voilà, c'est le message avec cette carte. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire. Vous pouvez réagir aussi à cette nouvelle forme de guidance que j'avais envie de faire aujourd'hui. Voilà, vous pouvez vous abonner aussi, ce serait sympa. Abonnez-vous, likez, partagez. Venez aussi découvrir mon site et mon blog sur lequel je vous donne plein d'infos et de conseils. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Prenez grand soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Ciao, ciao! I broke her heart.